Siyata d'Ishmaya, Masechet Chitut, Daf Yutet. Nous commençons Daf Yutret, Amud Bet, 6 lignes avant la fin de la page, Vechen Amar Resh Lakish. On poursuit la Soubia, ce que nous avons vu dans le Daf Yutret. La Gemara nous avait rapporté une machloket entre Rabbi et entre les Chachamim concernant le din de Yediat Safek. Est-ce que c'est Mechalek les Chataot? Et nous avons vu une machloket même d'après Rabbi, est-ce que Yediat Safek Mechalek les Chataot? C'est-à-dire, lorsqu'un homme a mangé un morceau de graisse, un kazaït, s'il l'a mangé sans faire exprès, il doit porter un korban khatat. Lorsqu'il mange un deuxième morceau de graisse sans faire exprès, il apportera un autre korban khatat à condition qu'il y ait une yédia entre un morceau et un autre. Il a su qu'il avait fauté la première fois. Ensuite, il a encore oublié, il s'est trompé, il ne savait pas que c'était un morceau de graisse, et il a mangé le deuxième morceau. C'est là qu'il apportera le korban khatat. Parce que la yédia de Vadaï, le fait qu'il ait su qu'il avait fauté la première fois, va diviser les deux achilot, les deux actions d'avoir mangé de la graisse interdite, il apportera 2 korban khatat. Si un homme mange 2 kazaït de graisse dans le même oubli, en une seule fois, il n'apporte qu'un seul korban khatat. Lorsqu'un homme a mangé un morceau sur lequel il y a un doute, est-ce que c'est un morceau de graisse ou un morceau de chouma, il apportera un korban hacham taloui. S'il mange un deuxième morceau, est-ce qu'il apportera un autre korban hacham taloui? Tout dépend. Est-ce qu'il y a eu une yédia de safek entre un morceau et un autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il a su que peut-être il avait fauté la première fois? Bien sûr, pour hacham taloui, on n'est toujours pas sûr qu'il a fauté. Donc la yédia, ce qu'il a su, c'est qu'il a su qu'il y avait peut-être eu une faute. Si il a su entre un morceau et un autre, après avoir mangé le premier morceau, il a su qu'il avait peut-être mangé un morceau de chelev, et qu'ensuite il mange un deuxième morceau, sans faire exprès, il apportera là 2 korban hacham taloui. Jusque-là, il n'y a pas de doute, tout le monde est d'accord. Lorsque il a mangé un morceau sur lequel il y avait un doute, est-ce que c'est de la graisse ou pas? Il apporte donc le korban hacham taloui. Bien sûr, on avait vu que ça dépendait, est-ce qu'il y avait un seul morceau ou 2 morceaux. Là, on ne rentre pas dans cette question. Mais lorsque un homme a mangé un morceau, ensuite il a appris que ce morceau, il y avait peut-être un doute, c'était peut-être du chelev, de la graisse interdite. Il doit maintenant apporter un korban hacham taloui. Il mange un autre morceau. Et ensuite, il apprend que les 2 morceaux qu'il avait mangés, c'était un morceau de graisse. C'était 2 morceaux de graisse. Doit-il apporter un korban khatat ou 2 korban khatat? Normalement, pour pouvoir apporter 2 korban khatat, il faut qu'il y ait une yédia de vadaï. C'est-à-dire, il a su, après le premier morceau, qu'il avait fauté. Ici, il n'y a pas eu de yédia de vadaï. Il y a eu une yédia de safek. Après le premier morceau, il a appris que peut-être il avait fauté, peut-être qu'il avait mangé de la graisse. Eh bien, nous avons vu plus haut que la Gemara avait rapporté, Rabbi Zira disait que d'après Rabbi, une yédia de safek, lorsqu'il a su qu'il avait peut-être fauté, ça va diviser en 2 korban khatat, lorsqu'ensuite, après les 2 morceaux, il a appris qu'il avait mangé 2 morceaux de graisse. Il n'apporte pas un seul korban khatat, il en apporte 2. Et nous avons vu que Rava était en machloket et n'expliquait pas ainsi les mots de Rabbi, mais que même d'après Rabbi, il fallait une yédia de vadaï pour apporter 2 korban khatat. Il faut qu'entre un morceau et un autre, il a su qu'il a fauté. La Gemara continue ici, de même Resh Lakish nous a dit, comme Rabbi Zira, kan shana Rabbi idiot safek mechalkot le chataot, que ici, dans l'enseignement de la Braïta que nous avons vu plus haut, Rabbi a enseigné que lorsqu'on a su, après le premier morceau, qu'on avait peut-être fauté, si ensuite, après le deuxième morceau, on apprend qu'on a mangé 2 morceaux de graisse, on apporte 2 korbanot khatat. Le fait d'avoir une yédia de safek divisera les 2 korbanot khatat.
Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, quant à lui, pense que non. En yediot safek mechalkot lachataot. Le fait de savoir entre une avéra et une autre qu'il a peut-être fauté, lorsqu'ensuite il va apprendre qu'il avait vraiment fauté, il n'apportera pas de korban khatat. Puisque entre la première faute et la deuxième faute, il n'y a eu qu'une idée, ça fait que peut-être il a fauté. Pour apporter deux khatat, il faut qu'entre une faute et une autre, il soit sûr qu'il est fauté. Donc comme ça, il faudra comprendre la rikatane. Voici ce que le Tana a voulu dire. Keshem, shima italo yediat vadai. De la même manière que s'il savait qu'il avait fauté sûr, mais via le kolachat vachat, et qu'ensuite il a oublié la faute une deuxième fois, là il apportera un korban khatat sur chaque faute. Car, donc de même, s'il y avait une yédia de safek entre la première avéra et la deuxième, il avait un doute, il a appris qu'il avait, donc il y avait un doute, il s'est dit peut-être que j'ai fauté. Dans ce cas-là, lorsqu'ensuite il faute une deuxième fois et qu'il a encore une fois un doute, est-ce qu'il a fauté, mais via Hacham Taloui, il apportera Hacham Taloui pour chaque faute. Donc la yédia de safek divise pour les Hacham Taloui, mais ne divise pas pour les korban khatat. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yochanan. Donc nous avons Marloket Resh Lakish et Rabbi Yochanan, ce que la idée de Safek, lorsque entre une avéra et une autre, il a appris qu'il avait peut-être fauté, et qu'ensuite, après les deux avérotes, il apprend qu'il a vraiment fauté, ce qu'il apporte deux khatat ou un khatat, ça c'est la Marloket entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. La Gemara continue Bishlama et Rabbi Yochanan. Encore d'après Rabbi Yochanan, on comprend, et nous des katalé les hacham des khatat. On comprend d'après Rabbi Yochanan que c'est le korban hacham qui dépend du korban khatat. C'est-à-dire que de la même manière que pour le korban khatat, lorsqu'il y a une yedia vadaï entre une achila et une autre, on apportera deux korban khatat. Pour le korban hacham, il y a une yedia de safek entre un morceau et un autre, on apporte deux hacham. Mais d'après Resh Lakish, en vérité, c'est khatat be hacham et vayele. On va prendre le korban khatat du korban hacham, puisque d'après Resh Lakish, on va dire que s'il y a une yedia de safek entre un morceau et un autre, même si ensuite il a appris qu'il avait fauté et que les deux morceaux, il avait mangé deux morceaux donc de chelev, il apportera deux korban khatat. Donc en vérité, on vient dire de la même manière que la yédia de safek divise au point qu'on doit apporter deux korban hacham, donc de même la yédia de safek va diviser, on apportera deux korban khatat lorsqu'ensuite on a appris qu'il avait vraiment fauté. Donc c'est le korban khatat Hacham, mais c'est-à-dire on apprend Khatat du Hacham. Kasha, effectivement, c'est une question, la Gemara ne répond pas. La Gemara continue vers Rabbi Yochanan, vers Resh Lakish et Resh Lakish. On va rapporter une contradiction de Rabbi Yochanan et une contradiction sur Resh Lakish. C'est Rabbi Yochanan lui-même qui s'est exprimé ailleurs, qui a dit le contraire de ce que nous venons de voir en son nom, et Resh Lakish aussi, qui a dit ailleurs le contraire. Détania, nous avons une braïta. Shne Shevilim, deux chemins. Echat Tameh vechat Taor. Il y a un chemin qui est pur, et un chemin qui est impur. Le chemin qui est impur, c'est parce qu'il y a un mort qui a été enterré dans ce chemin. Un homme est passé vers l'Arbarishon. Il est passé par le premier chemin, mais il ne sait pas quel est le chemin pur, quel est le chemin impur. Il est passé par un chemin, Velonichnas, mais ensuite il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Un homme qui était impur et qui rentre au Beth Amikdash, et Chayav Karet, et sans faire exprès, il apportera un korban Khatat. Donc il est rentré dans le premier chemin, mais Velonichnas. Ensuite, il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Il a traversé le premier chemin, mais il n'est pas rentré au Beth Amikdash. Ensuite, Bacheni, il rentre dans le deuxième chemin, Venichnas, et il rentre dans le Beth Amikdash. Dans ce cas-là, c'est sûr que Chaya, il devra apporter son korban de Lévi Yoret. Pourquoi? Puisque il est sûr qu'il était impur, puisqu'il a traversé les deux chemins. Un des deux, certainement, nous sommes sûrs qu'il est impur, donc c'est sûr que cet homme-là est rentré alors qu'il était impur au Beth Amikdash et il apportera un korban khatat. Alors Barishon, il est rentré il a traversé le premier chemin, Venichnas, et ensuite il est rentré au Beth Amikdash. La patour, il est patour, pourquoi? Parce qu'il n'est pas sûr d'avoir fauté, peut-être que ce chemin était le chemin pur. Ensuite, Bacheni, il traverse le deuxième chemin, Venichnas, il rentre là au Beth Amikdash une deuxième fois. Chayav, là c'est sûr qu'il est Chayav. On va lire la parenthèse. Pourquoi c'est sûr qu'il est Chayav? Étant donné qu'il est rentré dans les deux chemins.
Maintenant, un autre cas. Halach Barishon, il a traversé le premier chemin, Venichnas. Il est rentré au Beth Amikdash. Ensuite, Vehiza, Veshana, Vetaval. Puisqu'il a un doute, est-ce qu'il est impur ou pas, on a aspergé sur lui les cendres de la vache rousse, une première fois, une deuxième fois, le troisième et le septième jour, Vetaval, il s'est trempé au mikvé. Donc maintenant, il est pur. Ve'alach Basheni, et il rentre, il traverse le deuxième chemin. Venichnas, et ensuite il rentre encore une fois au Beth Amikdash. Chayav. Il sera Chayav, donc Rachid nous dit que lorsqu'il rentre la deuxième fois, il a oublié la Touma de la première fois. Il est Chayav. Nous allons expliquer pourquoi. Rabbi Shimon Poter, et Rabbi Shimon dit qu'il est Patour, Bezo, dans ce cas-là. Pourquoi? Étant donné que il a traversé les deux chemins, mais il est rentré au Beth Amikdash 2 fois. Donc il y a ici une question sur chaque Knissa, sur chaque fois qu'il est rentré au Beth Amikdash. Donc la première fois, je ne peux pas dire qu'il est Chayav. Peut-être qu'il a traversé le chemin qui n'était pas tamé. La deuxième fois, lorsqu'il traverse la deuxième fois, je ne peux pas dire non plus que c'est le chemin impur. Peut-être que c'est le chemin pur. Donc sur chaque Knissa, je peux dire que il est patour. Puisqu'il n'y a pas de Yedi'a Vadaït, nous explique Rachid Batrina. C'est-à-dire que pour la Tumat Migdash Vekodashav, il faut qu'il ait su d'abord qu'il était impur, ensuite il a oublié, il est rentré au Beth Amikdash, et ensuite il se rappelle de son impureté. Mais ici, il ne savait pas est-ce qu'il était impur ou pas. Donc Rabbi Shimon dit qu'il est patour. Donc nous avons ici une marloquette. Tanakama pense. Il a traversé un chemin, il rentre au Beth Amikdash. Ensuite, il se purifie. Donc, pourquoi avons-nous dit qu'il se purifie? Puisque s'il ne s'est pas purifié, c'est comme le cas que nous avons vu, il passe par un chemin, ensuite un deuxième chemin, et il rentre au Beth Amikdash, peu importe s'il est rentré une fois ou 2 fois, mais après, la deuxième fois, c'est sûr qu'il est impur mimanafsha. Mais là, puisqu'il s'est purifié entre la première et la deuxième fois, donc il y a sur chaque nissa, chaque fois qu'il est rentré un doute, est-ce qu'il était impur ou pas? Donc d'après Tanakama, il est chayav d'un korban, et d'après Rabbi Shimon, il est patour, puisque je vais regarder chaque knissa, chaque fois qu'il est rentré, il y avait un safek. Nous expliquerons ensuite Tanakama. Rabbi Shimon ben Yehuda poter bekulan mishum Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon ben Yehuda dit que dans les 2 cas, il est patour. Bekulan, dans tous les cas. La Gemara pose la question, va felo bekamaïta. Cela voudrait dire que d'après Rabbi Shimon ben Yehuda, Rabbi Shimon dit qu'il est patour même dans les premiers cas, où là, il y avait une yédia, puisqu'il était rentré dans les 2. Amar Rava, ici on parle dans le cas suivant. Kegon Shalar Barishon, il a emprunté le premier sentier. Lorsqu'il est rentré ensuite dans le deuxième sentier, Shachar Shalar Barishon, il a oublié qu'il a été dans le premier sentier. En vérité, c'est sûr que cet homme-là est impur, puisqu'il a traversé les 2 sentiers. Mais lui, au moment où il est rentré dans le deuxième sentier, il avait oublié qu'il était rentré dans le premier. Donc il se retrouve avec ce qu'on va appeler une miktsat yedia, seulement une partie. Ou béapligé, Tanakama savar miktsat yedia, c'est là leur marloquet. Tanakama pense que miktsat yedia qui yedia damia. C'est-à-dire le fait qu'il soit de toutes les manières impur. Non, c'est vrai qu'il avait oublié qu'il était rentré dans le premier chemin. Malgré tout, on considère que il y a une partie seulement, une miktsat yedia, puisqu'il a un doute, et c'est comme s'il avait su, donc, avant de rentrer au Beth Amikdash, qu'il était impur. Dans le deuxième cas, c'est-à-dire le cas où il s'est trempé au milieu, là il n'y a pas de yedia de Vadaï, étant donné qu'il s'est trempé, il s'est purifié entre la première fois et la deuxième fois, entre le premier chemin et le deuxième chemin. Donc Tanakama d'après Rabbi Shimon pense que Mitzat Idiaki Adamia, c'est pour cela que dans le deuxième cas, il n'est pas tout, mais dans le premier cas, il est Chayav. Et Rabbi Shimon, ça va, Rabbi Shimon ben Yehuda pense d'après Rabbi Shimon que Mitzat Idialaf qui Adamia, ce n'est pas considéré comme une Idia,
puisqu'il avait oublié qu'il était rentré dans le premier sentier, donc il n'est pas sûr d'être impur, ce n'est pas considéré comme une yediya, et donc il est pato. Amar, la Gemara reprend. Nous n'avons pas encore vu la question de Rabbi Yochanan, sur Rabbi Yochanan et sur Resh Lakish, mais la Gemara reprend et explique. Amar, tu as dit, Alar barishon venichnas, veizav et aval, ve'alar bashini venichnas chayav. Il est rentré dans le premier sentier, ensuite il s'est purifié, et il passe par le deuxième sentier, il est chayav. Puisque il est rentré dans un sentier, et dans le deuxième, c'est sûr qu'il a eu une touma, pourtant il s'est purifié entre la première fois et la deuxième fois. Amaï chayav, alors avec les yediya, il n'y a pas de yediya, il n'est pas sûr d'être impur. Il manque la yediya avant de rentrer au Beth Amikdash. Il devait savoir qu'il était impur, ensuite oublier, rentrer sans faire exprès. Ensuite, lorsqu'il apprend qu'il avait donc fauté, il apporte un korban. C'est un din que nous retrouvons uniquement dans Tumat Mikdash Vekodashav. Il y a un homme qui est impur qui rentre au Beth Amikdash. Il faut que, avant qu'il soit rentré, il est su qu'il était impur. Donc la question de la Gemara, il n'y avait pas ici de yediya, puisqu'il n'est pas sûr qu'il est impur. Hamar Resh Lakish, Hamane Rabbi Ishmael. Resh Lakish répond que c'est d'après Rabbi Ishmael. Delo ba yediya bitrila. Rabbi Ishmael pense qu'il n'est pas nécessaire dans Tumat Mikdash Vekodashav de savoir qu'il était impur auparavant. C'est une machloket. Et bien ici on parle d'après Rabbi Ishmael, où il n'a pas besoin de savoir qu'il était impur. Mais Rabbi Yochanan dit non, afilut marabanan. Kan asu safek yediya ki yediya. Ici les Chachamim on fait le safek yediya ki yediya, c'est-à-dire que puisqu'il a un doute, est-ce qu'il était impur ou pas, on considère que c'est comme une yediya, comme s'il savait qu'il était impur. Et puisque c'est marqué kan, comme la Gemara le pensait maintenant, salkadatar, que kan, vewadin et kol la Torah kula, c'est-à-dire ici, et aussi pour le reste de la Torah. Donc une yediya de safek, c'est comme une véritable yediya. Et donc revenons à notre din, un homme qui a su, ni safek, que peut-être il avait transgressé, si ensuite, après avoir mangé un deuxième morceau, il apprend qu'il avait transgressé les deux fois, il apporte 2 korbanot. Pourtant, Rabbi Yochanan avait dit le contraire. Rabbi Yochanan avait dit, comme nous l'avons vu plus haut, que la yediya de safek n'est pas mechalek le chataot. C'est là que la Gemara pose la question sur Rabbi Yochanan. Donc, caché de Rabbi Yochanan et caché de Resh Lakish, puisque Resh Lakish n'a pas répondu comme Rabbi Yochanan, c'est qu'il pense que la yediya de safek n'est pas mechaleket. La Gemara va répondre, Mishlama de Rabbi Yochanan, on peut dire simplement lo kasha. Kan asu, aval bekol la Torah kula lo. Tu as mal compris ce que nous a dit ici Rabbi Yochanan. Ce n'est pas que Rabbi Yochanan a dit kan asu ici et aussi dans le reste de la Torah, mais ici, mais pas dans le reste de la Torah. Ici, ça fait yediya ki yediya, mais ailleurs, ça fait yediya n'est pas comme yediya, donc ce n'est pas mechalek, les chataot. Ça ne divise pas les korbanot chatat. Maïtama, pour quelle raison? Parce que Achag avait tout mal, la Torah dit qu'il venait là, mimenu veutame. C'est-à-dire, il a oublié qu'il était impur, et il est impur, il rentre au Beth Amikdash. C'est-à-dire, yediya de Yidbaname Safek Chayav. On dit, il a oublié son statut, venait là, veutame. C'est-à-dire, nous explique Rashi, on peut comprendre, même s'il y a un petit peu de halama de Tum'a, une partie, il a un petit peu oublié, donc il y a un Safek, même une yediya de Safek, et cette yediya il a oublié, c'est suffisant. Aval bechol la Torah kula, et pour le reste de la Torah ktiv oda il afratato, il doit savoir qu'il a fauté. Comme nous l'avons dit, il y a une différence entre Tumat Mikdash Vekodashav et le reste de la Torah. La yediya n'est pas la même. Lorsqu'un homme a fauté à manger de la graisse interdite, la yediya c'est après. Après avoir mangé, il a appris que ce qu'il avait mangé était interdit. Il apporte un korban khatat. Dans Tumat Mikdash Vekodashav, il faut une yediya avant, une yediya après. Il est impur. Il a su qu'il était impur, il a oublié, il rentre au Beth Amikdash, et ensuite il se rappelle qu'il était impur et qu'il est rentré au Beth Amikdash. Là, il apporte un korban. Donc les deux idiotes ne sont pas les mêmes. La yediya d'avant, c'est suffisant, même si c'est safek. D'après, il faut it le yediya ou des mechayev, sinon il n'est pas chayav. La Gemara reprend, il a les Resh Lakish Kashias. Nous avons quand même une question sur Resh Lakish, même si Rabbi Yochanan on peut répondre. Mais Resh Lakish a des mots qui Rabbi Ishmael ou qui Rabbi. Pourquoi Resh Lakish veut expliquer comme Rabbi Ishmael? Il pourrait expliquer simplement comme Rabbi. Il faut une yediya, et Resh Lakish dira que cette yediya est suffisante, puisqu'il
Diat Safek Mechaleket. Pourquoi Resh Lakish n'a pas répondu comme cela? La Gemara répond à Kamashmanan de Rabbi Ishmael Namelo Bayedia Betrila. En vérité, ce que Resh Lakish a voulu dire, c'est que Rabbi Ishmael lui aussi n'a pas besoin d'une Yedia Betrila. Il n'a pas besoin, c'est un chidouche que Rabbi Ishmael aussi n'exige pas les Yedia Betrila. C'est ce que Resh Lakish voulait nous enseigner au passage. Rabbi Ishmael ne nécessite pas pour tout mat Migdash ou Kodashav, on est su et qu'on est oublié, on était impur. Mais la Gemara demande, mais ça Hamat Nitini, c'est une Mishnah d'Itnan. Rabbi Ishmael Omer, Veneelam, je t'ai permis, Vechevelem Touma, Velem Migdash. Rabbi Ishmael utilise le passouk Veneelam, qui est marqué 2 fois. Pour cette dracha, il a oublié qu'il était impur, et il a oublié qu'il rentre dans le Beth Amikdash. Dans ces 2 cas-là, il transgresse l'interdiction de la Torah. Puisque Rabbi Ishmael utilise ce Veneelam pour l'oubli de la Touma et l'oubli du Beth Amikdash, c'est que Rabbi Ishmael ne va pas utiliser le Veneelam comme les Chachamim l'utilisent pour nous dire qu'il faut 2 Yediot, donc 2 Alamot, il savait qu'il était impur, ensuite il a oublié. Donc c'est la preuve que Rabbi Ishmael pense qu'il n'est pas nécessaire d'une Yedia avant, puisqu'on voit qu'il utilise le passouk pour une autre dracha. Donc Yitzterich, la Gemara répond, malgré tout, Rabbi Resh Lakish avait besoin de nous enseigner ce chidouche d'après Rabbi Ishmael. Pourquoi Yitzterich? Ça, on aurait pu croire Mikra, l'Etle, le Gemara, Etle, que même si Rabbi Ishmael n'a pas de passouk pour nous dire que dans Tumat, Mikra, Shuklashav, il faut une Yedia avant, mais peut-être qu'il a appris d'un enseignement Lachal et Moshe Misinaï de ses maîtres. Donc Kamash Malan que non, c'est ce que Resh Lakish veut nous dire. Rabbi Ishmael pense qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait une Yedia avant, même s'il ne savait pas qu'il était impur, il rentre au Beth Amikdash et ensuite il apprend qu'il avait été impur, il doit donc apporter un korban. Donc là nous avons terminé cette sugya de savoir est-ce que Yediat Safek c'est Mechalek le Chataot ou pas. Yediat Vadaï, c'est-à-dire lorsqu'un homme a su entre un morceau de graisse et un autre qu'il avait fauté, c'est sûr qu'ensuite, même s'il oublie et qu'il sait qu'il avait mangé 2 morceaux, mais la suite il doit apporter 2 korbanot. La Yediat de Safek divise 2 korban Hacham Taloui. Lorsque un homme mange un morceau de graisse et ensuite, donc il ne savait pas, ensuite il a appris que c'était peut-être un morceau de graisse, Yediat Safek, il a oublié, il mange un 2e morceau, et ensuite il apprend que les 2 morceaux étaient des morceaux de graisse. Est-ce qu'il doit porter un korban khatat ou 2 korban khatat? Ça nous avons vu que c'était donc toute une machloket. On continue avec une nouvelle sugya, une nouvelle mishnah. Chelev notar lefanav. Un homme a devant lui un morceau de graisse qui est interdit par karet, et Beshogeg il apporte un korban khatat. Notar aussi c'est karet, c'est-à-dire un morceau de viande qui est resté après le temps limite de consommation. La Torah dit qu'un korban tu l'égorges aujourd'hui, tu le mangeras aujourd'hui et la nuit jusqu'à l'otashachar. Ensuite il est notar pour la majorité des korbanot. Donc un homme a devant lui chelev et notar, 2 interdictions différentes. Ve'achal echad mehem, il a mangé un des 2 morceaux. Ve'eno yodea eze mehem, il sait qu'il y a 2 morceaux interdits. Il a mangé un morceau mais il ne sait pas quel est le morceau interdit qu'il a mangé. Est-ce qu'il doit apporter un korban ou pas? Cet homme sait qu'il a fauté, mais il ne sait pas quelle était sa faute. Quel est le dit? Bien sûr, au moment où il a mangé, il pensait que c'était 2 morceaux de shuman, 2 morceaux de graisse permise. Puisque si, au moment où il a mangé, il savait que c'était interdit, il n'y a pas de korban khatat. Donc au moment de manger, il pensait que c'était 2 morceaux de graisse permise. Ensuite, il apprend qu'il y avait un morceau de graisse interdit et un morceau de notar, et il ne sait pas quel est le morceau qu'il a mangé. Est-ce qu'on apporte un korban ou pas? Un autre cas, Ishto Nida Vachoto Imo Babeit. Un homme dans sa maison avec lui, sa femme qui est Nida, et il a sa sœur aussi. Shagag Be'achat Mem, il a eu une relation avec une des 2, en pensant que c'était sa femme et en pensant qu'elle n'était pas Nida. Et ensuite, il apprend que sa femme est Nida, et il apprend qu'il y avait aussi sa sœur, il ne sait pas si c'est avec sa sœur ou avec sa femme qu'il a eu une relation. Venoida Bezemem Shagag. Donc encore une fois, il est sûr d'avoir fauté, mais il ne sait pas exactement quelle est la faute. Shabbat Veyom Akippuri.
un homme a devant lui Shabbat et Yom Kippour. C'est-à-dire que Yom Kippour tombe un dimanche. Aujourd'hui, Yom Kippour ne peut pas tomber un dimanche, mais à l'époque, lorsque on fixait le mois par le témoignage par rapport à la lune, il pouvait y avoir un cas où Yom Kippour tombait dimanche. Donc il a Shabbat et Yom Kippourim, Vasa Melacha Ben Hashmashot. Et il a fait un travail, une Melacha Ben Hashmashot, entre Shabbat et Yom Kippour. Venodea Bezamem. Ça, il ne sait pas si c'est Shabbat ou Yom Kippour qu'il a transgressé. Donc, au moment où il a fauté, il avait oublié, il ne savait pas que c'était Shabbat et Yom Kippour. Ensuite, il apprend qu'il avait fauté, que c'était Shabbat et Yom Kippour à ce moment-là, mais il ne sait pas si c'était Shabbat ou Yom Kippour. Abelezer Mechaev Khatat, dans tous ces cas-là, bien qu'il n'est pas sûr, il ne sait pas quelle est sa faute, il est sûr d'avoir fauté, donc il apporte un combat Khatat de Rabbi Yehoshua Poter. Amar Rabbi Yossé explique lo nechleku ala osem melacha ben hashmashot shu patur. Rabbi Yossé dit, ils ne sont pas en machloket. Lorsqu'un homme fait une melacha, fait, par exemple, il coupe, il laboure, ou il va semer ben hashmashot, il n'y a pas de machloket shu patur, qu'il est patur. D'après tout le monde, c'est sûr qu'il est patur ben hashmashot. Pourquoi? Parce que comme la melacha, c'est une melacha qui dure, qui met du temps, Shani Omer Miktsat Asa Yom, Miktsat Asa Lemacha. Ben Hashmashot est un moment, un temps où chaque instant nous avons un safek si c'est Shabbat ou Yom Kippourim. Donc une seconde avant c'était Shabbat, une seconde après c'est Yom Kippourim. Sa melacha a duré quelques secondes, peut-être qu'il a fait une partie Shabbat, une partie Yom Kippour. Donc peut-être qu'il n'a pas fauté que Shabbat ou que Yom Kippour. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de machloket, tout le monde est d'accord qu'il est patour. Il a fait une melacha le jour, mais il ne sait pas quel jour. Mais quoi qu'il ait fait, c'est ou Shabbat ou Yom Kippourim. C'est sûr qu'il y a une avera, mais il ne sait pas quelle avera. Ou bien, il a fait une melacha, mais il ne sait pas exactement quelle est la melacha qu'il a fait. L'arabe Lezer Mechaev Khatat et Rabbi Yehoshua Poter. L'arabe Lezer dit qu'il est Chayav et Rabbi Yehoshua dit qu'il est Patour. Et la Gemara continue à Rabbi Yehuda, la Mishnah, Potro Aya Rabbi Yehoshua Af Masham Taloui. Lorsque Rabbi Yehoshua dit qu'il est Patour, il est Patour même du Korban Hasham Taloui. La Gemara continue, Rabbi Shimon et Rabbi Shimon chez Zouri Omrim, Lo Nechleku al Davar Shu Mishem Echad. Eux rajoutent et disent, Rabbi Lezer qui dit qui n'a pas besoin de savoir sur quoi il a fauté. Rabbi Yehoshua qui dit il doit savoir sur quoi il a fauté, sinon il est pas tour. Eux ne sont pas en machloket al davar shu mishem echad shu chaya. C'est-à-dire que dans le cas où c'est un seul shem, c'est-à-dire, nous dit Rashi, il avait deux arbres devant lui, deux arbres, deux figuiers, et il ne sait pas s'il a pris de cet arbre ou de l'autre arbre. Là c'est sûr qu'il est chaya, puisqu'il sait qu'il a coupé des figues. C'est vrai qu'il ne sait pas de quel arbre, mais il sait qu'il a coupé des figues Shabbat, donc il est chayav. Alma nechleku. Ils expliquent Rabbi Shimon s'est zouré sur quoi? Rabbi Yehoshua et Rabbi Lezer sont en machloket al davar shu mishum shte shemot. C'est sur quelque chose où il y a deux shemot. C'est quoi deux shemot? Il a deux arbres devant lui, un figuier et une vigne. Et il a pris, mais il ne sait pas ce qu'il a pris. Rashi nous dit même une melacha. Il a un safek, est-ce qu'il avait coupé la récolte ou il avait moulu la récolte? L'arabe les amechaev khatat Rabbi Yehoshua Poter. C'est là que Rabbi Yehoshua dira qu'il est patour parce qu'il ne sait pas exactement quelle est la faute de ce qu'il a fait. Mais si il a coupé des figues, il ne sait pas de quel arbre, ça ce n'est pas grave. Amar Rabbi Yehuda rajoute, il a fait l'unitkaven lilkot teinim veliket anavim. Un homme voulait couper des figues Shabbat. Et il a coupé du raisin. Ou un avim veliket teinim, il voulait couper du raisin, il a coupé des figues. Shorot veliket levanon. Les fruits noirs, il a coupé des fruits blancs. Levanot veliket shorot, il voulait couper des fruits blancs, il a coupé des fruits noirs. Rabbi Lezer dit qu'il est chayav khatat, et Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour. Nous verrons quelle est exactement l'explication de Rabbi Yehuda. Et Amar Rabbi Shimon, Me'anim patar bar Rabbi Yehoshua. Rabbi Shimon s'étonne, il dit je m'étonne. Je me pose la question, est-ce que Rabbi Yehoshua a pu dire dans ce cas-là qu'il est patour?
Pourquoi Pourquoi Rabbi Yehoshua nous dirait qu'il est patour? Après tout, cet homme-là a voulu fauter. C'est vrai qu'il a voulu prendre du raisin blanc, il a pris du raisin noir, mais il a voulu fauter. Donc, Imken, Lama Nemarache Khataba. Et si tu considères que même dans un cas pareil, au mitasek, c'est-à-dire il pensait couper du blanc, il a coupé du noir coupé du blanc. Donc il n'était pas conscient de ce qu'il a fait. Donc, si tu dis que même dans ce cas-là, Rabbi Shimon dit qu'il est chayav, alors que signifie pasuk asher chataba, que nous connaissons que chataba signifie que tu dois savoir la faute que tu as faite. Et de là, l'Agma répond, la Mishnah répond, non, il expliquera prat le mitasek. C'est-à-dire lorsqu'un homme est complètement mitasek. C'est quoi mitasek? C'est lorsqu'un homme pensait couper quelque chose qui était déjà détaché du sol. Il y avait une branche qu'il avait déjà coupée avant Shabbat. De cette branche, il y a des fruits qu'il veut maintenant enlever. Et en prenant ces fruits, il ne se rend pas compte, mais il détache d'une branche qui est encore attachée au sol. Donc il voulait couper le talouche, il a coupé le mechouba. Là, dans ce cas-là, il est patour, parce qu'il ne pensait pas faire une avera, et il fait une avera. Il est mitasek. Mais un homme qui pensait faire telle avera, il fait une autre avera, là il n'est pas mitasek, il est chaya. Donc nous allons reprendre tous les dynimes de la Mishnah, à travers la Gemara, lui expliquer donc tous les cas, et la marloquette de Rabbi Lezer et de Rabbi Yehoshua. Tanya. La Gemara nous rapporte une braïta. Amar Rabbi Lezer dit, Man nafshech, il de deux choses lui. Ichelev achal chayav, inotar achal chayav. On reprend le premier cas de la Mishnah. Un homme a devant lui 2 morceaux de graisse. Il pensait que c'était 2 morceaux de chouman, de graisse permise. Il mange un morceau, et ensuite il apprend qu'il y avait un morceau de graisse interdite et un morceau de notar, qui était chouman, de la graisse permise, mais notar, c'est-à-dire d'un korban qui a passé le temps limite de consommation. Il ne sait pas quelle est la faute qu'il a commise, ou sa femme, Nida, et sa sœur se trouvent dans sa maison. Il a eu une relation avec une des deux, il pensait que c'était sa femme Théora, ensuite il apprend que sa femme est Nida, et donc il avait aussi sa sœur. Est-ce qu'il apporte un korban ou pas? Nous avons vu Rabbi Lezer dit qu'il est chayav, Rabbi Yehoshua dit qu'il est patour. Dans la récha de la Mishnah, on a expliqué la marloquette. Est-ce qu'on doit savoir quelle est la faute que l'homme a commise ou pas? Rabbi Lezer dit non, il a fauté, mima nafshar. Quoi qu'il ait mangé, il a fauté, il apporte un korban. Et Rabbi Yehoshua dit non, il est patour, il doit savoir quelle est la faute qu'il a commise. Donc dans la braïta, on va reprendre. Rabbi Lezer dit, manafshar, pourquoi tu veux dire qu'il est patour? Ichelev achal, chayav, s'il a mangé de la graisse, il est chayav. Inotar achal, s'il a mangé un morceau de notar, il est chayav. Donc deux choses une, peu importe ce qu'il a mangé, il est chayav. Il apporte un korban. Ishto nida baal chayav, si c'était avec sa femme, une relation, puisqu'elle est nida, il est chayav. Iachoto baal chayav aussi. De même pour Shabbat et Yom Kippur, nous avons vu dans la Mishnah. Ibi Shabbat asamenacha, il est chayav. Ibi Yom asamenacha, il est chayav. Donc pourquoi le rendre patour? Alors Rabbi Yehoshua lui dit, Areu Omer, c'est marqué dans la Torah, Asher Chataba. C'est-à-dire que lorsque l'homme va savoir la faute, Chatato Asher Chataba, il apportera son korban. Oh Daelaf Chatato Asher Chataba. On doit savoir Asher Chataba, Ad Sheiva Dalo Bemachata. Il doit savoir qu'est-ce qu'il a fait, quelle était sa faute. Sinon il n'y a pas de korban. Bien sûr que cet homme-là a fauté, bien sûr qu'il doit faire teshuva, mais pour apporter un korban, il y a une condition. Il faut savoir quelle est la faute qu'il a commise. S'il ne sait pas, il n'apporte pas de korban. Donc ça c'est la marloquette première que nous avons vue dans la Mishnah entre Rabbi Lezer et Rabbi Yehoshua. Nous avons vu la raison de Rabbi Lezer, nous avons vu la raison de Rabbi Yehoshua. La Gemara reprend vers Rabbi Lezer. Haïba ma'avidle. C'est vrai, Rabbi Yehoshua a raison. C'est marqué Asher Chataba, la faute qu'il a fauté. Non, bas, il doit savoir ce qu'il a fait. Qu'est-ce que Rabbi Lezer va faire de ce passouk? Puisque lui, Rabbi Lezer n'exige pas de savoir. Mais il est prêt les mitasek. Il va apprendre de ce passouk, on exclut le mitasek, c'est-à-dire celui qui n'a pas fait un acte réfléchi. C'est quoi mitasek? C'est-à-dire il était occupé à autre chose. Alors demande la Gemara, mitasek demai. Il était mitasek dans quoi? Il de chalavim ve'arayot. Chayav. C'est-à-dire si c'est dans un cas de chalavim ou de arayot, il est chayav. C'est-à-dire, nous explique Rashi, un homme a un morceau de graisse interdite, un morceau de graisse permise devant lui, et il sait que ça c'est un morceau de graisse interdite, ça c'est un morceau de graisse de chouman permis, et il voulait manger le chouman, et il
regarde ailleurs, nous dit Rashi, et en fin de compte, il prend le chélève et il le mange. Dans ce cas-là, il est mitasek. Il ne voulait pas manger le chélève. Il l'a mangé sans réfléchir, sans se rendre compte qu'il était en train de manger. N'oublions pas que le shogeg dans la Torah, c'est lorsqu'un homme fait un acte réfléchi. Il sait ce qu'il fait. Il veut ce morceau, il veut manger ce morceau. Seulement, il a oublié que ce morceau était interdit, ou il pensait que c'était permis, toutes sortes de shogeg. Il a oublié quel était le jour, mais il sait ce qu'il fait. Mitasek, c'est lorsqu'un homme fait un acte qui n'est pas réfléchi, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il veut manger un morceau de chouman, il prend le morceau de chelav, il ne voulait pas le prendre, il le mange. Il est mitasek. Quel est le din dans ce cas-là? Rashi, la Gemara nous dit que chalavim va harayot, dans tout ce qui est graisse et harayot, même mitasek il rêve. Pourquoi? Parce qu'il a eu une hana'a, il a eu un profit, il a mangé. Rashi nous donne un autre cas. Il a devant lui 2 morceaux de graisse, et il pense que les 2 morceaux sont de chouman. Et il voulait manger le morceau qui est à sa gauche, et il mange le morceau qui est à sa droite. Là encore, ce n'est pas un acte réfléchi, il ne pensait pas manger ce morceau qui est à droite, et donc, il est normalement, pas tôt parce que c'est mitasek, mais comme il est mitasek bechalavim et qu'il en a profité puisqu'il a mangé, on a une règle, comme dit Rav Nachman au nom de Shmuel, la mitasek bechalavim ve'arayot, chayav sheken neene, parce qu'il a un profit. Dans le cas de harayot, c'est quoi? Rashi nous dit, un homme veut avoir une relation avec sa femme qui est nida, il pense qu'elle est théora, qu'elle est pure, qu'elle n'est pas nida. Sa femme et sa sœur se trouvent devant lui, et sa femme s'est bougée, c'est sa sœur qui est venue à sa place, mais lui n'a pas réalisé, ne s'est pas rendu compte qu'il était en train d'avoir une relation avec sa femme. Il pensait avoir une relation avec sa femme. Là encore, c'est un cas de mitasek. Mais malgré tout, il est chayav. Shogeg, mais il est chayav. Pourquoi? Parce que shken nene, il a une hana, un profit. Et donc nous avons une règle, mitasek, bechalavim ve'arayot, il est nene. Donc quel est le cas de mitasek que Rabbi Eliezer vient exclure du pasuk? Puis mitasek be Shabbat. Si Shabbat, il est mitasek, c'est-à-dire que, si tu veux dire que le pasuk vient nous enseigner qu'un homme est mitasek be Shabbat. Shabbat, il transgresse une melacha, mais il ne fait pas un acte réfléchi. Nous allons voir dans quel cas exactement. Là encore, dit la Gemara, il n'est pas tour de toutes les manières. Je n'ai pas besoin du pasuk asher hataba. Pourquoi? Maïtama, parce que melechet marchevet asra Torah. La Torah n'a interdit que melechet marchevet, c'est-à-dire une melacha réfléchie. Il pense faire une melacha. Comme le cas d'un homme qui s'appuie sur le mur et qui va, en s'appuyant sur le mur, va bouger l'interrupteur et il va allumer la lumière. Il n'a pas pensé faire cette action. Il est mitasek. Il pensait s'appuyer sur le mur. Il n'a pas pensé un instant qu'il y avait un interrupteur qu'il allait allumer. Ça, c'est mitasek. Il n'est pas tout. Mais il n'est pas tour, non pas parce que c'est marqué Asher Chataba, mais simplement parce que la Torah a interdit Melechet Marchevet, une action réfléchie. Un homme qui transgresse Shabbat Bishogeg, c'est un homme, il sait ce qu'il fait, mais il pensait que c'était permis. Donc quel est le cas que Rabbi Eliezer vient exclure de Asher Chataba? Alors la Gemara reprend, elle va dire les Rava, Mashkachat la kegon shnitkaven lachtoch et atalush vechatach et amechuba. D'après Rava, que nous allons voir par la suite, quel est le cas de mitasek? C'est lorsqu'il pensait couper, on va dire détacher un fruit d'une branche qui était déjà coupée, il ne pensait pas transgresser Shabbat, et il a coupé le fruit d'une branche qui était encore attachée. Ça c'est le mitasek d'après Rava. Elle est abayée. Donc il y a eu un acte, puisqu'il pensait, pour quelque chose de... Mais il pensait que c'était déjà détaché. En fin de compte, il a coupé le mechouba. Les abayés, comme nous allons voir, il ne pensait pas détacher c'est-à-dire le fruit de cette branche qui était déjà coupée. Il pensait la lever et il l'a coupé. C'est-à-dire c'est une darga en dessous, où là il n'a même pas eu... Dans son acte, il ne pensait même pas couper, il pensait lever. Alors que d'après Rava, il pense couper, seulement il pense couper quelque chose de permis. Dites-moi,
Nous allons d'abord voir Rava et Abaye, ensuite nous reprendrons qu'est-ce qu'on apprend du Pasuk d'Itma. Nitkaven lagbia et tatalouche. Un homme pensait lever quelque chose qui est déjà détaché du sol. Il n'y a aucune interdiction. Il ne pensait rien couper, il pensait juste lever. Et en levant, il a coupé quelque chose qui était encore attaché au sol. Là, il n'est pas tout. Et ça, tout le monde est d'accord. Il ne pensait pas couper, il pensait lever. Donc ça, c'est le mitasek le plus flagrant. Il ne pensait même pas couper, il a coupé, il n'est pas tout. Donc lorsque l'artor est il pensait couper. Mais il pensait couper quelque chose qui était déjà détaché du sol. Et en fin de compte, il coupe quelque chose qui est rattaché au sol. Là, nous avons une marloquette. Abaye amar chayav. Il doit porter un korban khatat, bien sûr que c'est sans faire exprès, mais il n'est pas mitasek. D'ailleurs, kaven eshum khatira, parce qu'il a voulu couper. Rava amar non, pas tout. D'aloy kaven khatira d'issour. Rava dit, il n'a pas voulu couper quelque chose d'interdit. Il a voulu couper, détacher un fruit d'une branche qui était déjà détachée. C'est vrai qu'en fin de compte, il s'est trompé. Cette branche était encore attachée au sol, mais lui a donc pensé à couper. Dans ce cas-là, lui a pensé à couper quelque chose qui était détaché, donc dans ce cas-là, il n'est pas tout. Donc nous avons une marloquette entre Abaye et Rava. Lorsque il pensait lever et il a coupé, là tout le monde est d'accord que c'est pas tout. Mais lorsqu'il pensait couper ce qui est permis, il coupe ce qui est interdit, là nous avons une marloquette. Donc la Gemara revient. Rabbi Lezer, que va-t-il faire du pasuk Hatacher Hataba, qui vient exclure le mitasek? De quel mitasek il s'agit? Nous, il n'est pas tout. D'après Abaye, c'est uniquement le mitasek où il pensait lever quelque chose. D'après Rava, c'est même le mitasek où il pensait couper. La Gemara continue. Nous avons vu dans la Mishnah Rabbi Yossi. C'est-à-dire que, au départ, la Mishnah nous a présenté la marloquette de Rabbi Lezer et de Rabbi Yoshua. Pour un homme qui a fauté Ben Hashmashot, il ne sait pas si c'est Shabbat ou Yom Kippour. Rabbi Lezer dit qu'il est chayav, puisque Miman Nafshah, que ce soit Shabbat ou Yom Kippour, c'est une faute et il doit porter un korban khatat. Rabbi Yoshua dit non, il doit savoir quelle était sa faute. Rabbi Yossi dans la Mishnah a dit non. Un homme qui faute entre Shabbat et Yom Kippour, il est patour parce que peut-être qu'une partie de la melacha c'était Shabbat, une partie Yom Kippour, donc il n'a pas fait une seule melacha Shabbat ou une seule melacha Yom Kippour. Dans quel cas Rabbi Yossi nous explique que Rabbi Yoshua et Rabbi Lezer sont en marloquette? C'est lorsqu'un homme fait une melacha le jour, il ne sait pas si c'est Shabbat ou Yom Kippour. Là, Rabbi Lezer dit qu'il est chayav khatat et Rabbi Yoshua dit qu'il est patour. Reprenons dans la Gemara. Tanya Amar Laem Rabbi Yossi, Diktaktem Acharai. Rabbi Yossi a dit au Chachamim, comme nous allons voir qu'ils lui ont posé une question, il a dit vous m'avez gagné, c'est vrai, vous avez raison. Je n'ai rien à répondre. Mayamrele, qu'est-ce que les Chachamim lui ont dit? Tamar le Diktaktem Acharai, que lui ensuite reconnu, a dit vous m'avez vaincu. Ari Amarle, voici Amroulé, voici ce qu'ils lui ont dit. Ils lui ont dit, mais Igbi a Ben Hashmashot Maou, un homme qui lève un objet Ben Hashmashot, c'est-à-dire le Ben Hashmashot entre Shabbat et Yom Kippour, il le lève pour le sortir. Rashi nous dit, parfois, juste en levant, on peut transgresser. S'il s'est trouvé à côté du Reshut Harabim, et il prend, il est à la limite, l'objet se trouve dans le Reshut Hayachid, lui se trouve dans le Reshut Harabim, et il prend l'objet, et qu'il ait pris l'objet, il a fait une autre salle d'un domaine à l'autre. Et là, disent les Chachamim à Rabbi Yossi, tu peux dire que la moitié de la Melacha était Shabbat et la moitié était Yom Kippour. Toute cette Melacha s'est faite en un instant, donc c'est où Shabbat ou Yom Kippourim? Amar le oui leur a dit, Digdaktem Acharai. Vous m'avez vaincu. Vous avez une bonne réponse. Alors, m'a posé la question, pourquoi? Il aurait pu encore répondre, c'est une partie de l'Agba, puisque Ben Hashmashot c'est à la seconde près. Donc une partie c'était Shabbat, une partie Yom Kippour. L'Agma dit effectivement, c'est ce que Rabbi Yossi a dit. Vous avez essayé de me coincer, de m'apporter une réponse, mais vous n'avez pas réussi, parce que même
dans votre question, le cas que vous me présentez, je peux vous répondre qu'une partie avant, une partie Shabbat, une partie Yom Kippour. La Gemara poursuit et Rabbi Yossé pose une question. Mais Rabbi Yossé, Gmar Melacha, le Rabbi Lezer, Patour, Hashaman le Mechayev. Il y a malgré tout une question, même si on peut diviser l'action en deux. Et tu vas dire que d'après Rabbi Lezer, il est Patour, mais le fait qu'il ait juste terminé la Melacha pour Rabbi Lezer, c'est aussi un chiyuv, comme on le voit d'Etnan. Rabbi Lezer Omer, Oreg Shlosha Chutim Bitrila Vechad Laharig. Nous avons vu le shiur de Oreg, c'est celui qui va tisser 3 fils. Mais c'est Bitrila, s'il commence. Mais s'il y a déjà partie du tissu, il rajoute achat, même un seul fil, il a tissé ses assos, chayav. Donc on voit que d'après Rabbi Lezer, le fait de terminer, c'est considéré comme un gmari, il est chayav. Donc là aussi, même s'il termine la melacha, il est chayav. Donc si c'est Yom Kippour, il est chayav, même si c'est Yom Kippour. Je ne peux pas diviser ce moment en deux. Amar Rabbi Yosef, ibn Rabbi Lezer, hachi matne. Rabbi Yossé, lui, d'après Rabbi Lezer, n'enseignait pas ainsi. Il disait Rabbi Lezer Omer, Orek Shloshar Chotim Bitrila, Veshnaim Alarichaïv. Il exigeait 2 fils. Donc, puisqu'il faut 2 fils, tu ne peux pas dire qu'avec un fil, il a terminé. Le 2 fils, effectivement, le Gmar Melacha, c'est 2, et on peut diviser entre Shabbat et Yom Kippourim, un fil et un autre. Donc, c'est pour cela que Rabbi Yossé a dit que dans ce cas-là, on ne peut pas dire, c'est sûr qu'il a fauté, puisque peut-être que la Melacha, une partie était Shabbat, une partie Yom Kippour. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Amar Rabbi Yehuda, Potro Aya Rabbi Yeshua Af Masham Talui. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda avait rajouté, il avait dit que lorsque Rabbi Yeshua a dit Patour, il est Patour aussi d'un Hacham Talui. Lorsqu'un homme ne sait pas quelle est la faute qu'il a commise, ce n'est pas juste un Khatat qu'il ne doit pas apporter, mais même un Hacham Talui. Même s'il est sûr d'avoir fauté, mais il ne connaît pas quelle est sa faute, il est Patour. Tanya Lagma nous rapporte une braïta. Amar Rabbi Yehuda, Potro Aya Rabbi Yeshua Af Masham Talui. Rabbi Yehuda dit que Rabbi Yeshua le rendait Patour même d'Hacham Talui chez Neymar qui était Cheta, Velo Yada. La Torah dit lorsqu'un homme a fauté, Velo Yada, il ne sait pas quelle est sa faute, alors il apportera un korban Hacham Talui. Prat lazé chez Yada Shechata. Et si cet homme-là, il sait qu'il a fauté, il ne sait pas quelle est sa faute, mais comme il sait qu'il a fauté, il n'apportera pas de Hacham Talui. Amalo Rabbi Shimon, Zéou Shemevi Hacham Talui. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, dit non. Ça, c'est le cas d'un homme qui doit apporter un Hacham Talui. Pourquoi? Shenemar ve'asa velo yada. La Torah dit, un homme nefesh chat testa ve'asta velo yada. Donc il a fauté, il ne savait pas. Vezelo yada b'maasa. Là aussi, ve'asa velo yada. Sur ce qu'il a fait, il ne sait pas. On ne sait pas quelle était sa faute. Donc là, il apportera Hacham Talui. Aval safek achal chelev. Ça fait que le achal, si un homme a un doute, est-ce qu'il a mangé de la graisse ou pas, c'est vesha'al alav, il me vient Hacham Talui imlav. Là, tu pourras te poser la question, est-ce qu'il apporte un korban Hacham Talui ou pas? La Gemara continue, Maya ve'ala. Quel est le din lorsque un homme, donc j'ai un doute, est-ce qu'il a mangé ou pas? D'après Rabbi Shimon, est-ce qu'il apporte le korban Hacham Talui ou pas? Puisqu'on vient de voir que Rabbi Shimon lui dit, sur ce cas-là, c'est Vishalaf. Tu peux poser la question. Donc, quel est le din? Il apporte un korban Hacham Talui ou pas? Tashma. L'Agma nous dit Chata velo yada b'machata. Un homme a fauté, il ne sait pas quelle était sa faute. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il avait par exemple un morceau de graisse interdite, un morceau de notar devant lui, il ne sait pas ce qu'il a mangé. Ou il avait un morceau de graisse Shuman, permise, un morceau de graisse interdit, il a mangé un il ne sait pas lequel. O safek, chata, safek lo chata, ça c'est le deuxième safek. Donc, chata, il est sûr qu'il a fauté, il ne sait pas ce qu'il a fauté, c'est lorsqu'il avait chelev et notar, il ne sait pas ce qu'il a mangé. Safek, chata, safek lo chata, c'est-à-dire qu'il avait un morceau de shuman, un morceau de graisse, il ne sait pas s'il a fauté, mais via Hacham Talui. Man Shamatle, qui est l'auteur de cette Mishnah, de cette Braïta, que nous avons entendu par ailleurs d'Amar Chata, que s'il a fauté, mais il ne sait pas quelle était sa faute, mais il est sûr qu'il a fauté, il apporte un korban. C'est qui? C'est Rabbi Shimon, puisque comme nous l'avons vu, Rabbi Shimon est en marloquette avec Rabbi Yeshua, il dit non, il apporte un Hacham Talui s'il est sûr d'avoir fauté, même s'il ne sait pas quelle était sa faute. Alors que d'après Rabbi Yeshua, puisqu'il sait qu'il a fauté, il n'apporte pas de korban Hacham Talui. Donc c'est qui? C'est Rabbi Shimon. Et dans la même braïta, avec c'est marqué Safek Chata, Safek Lo Chata, il apporte Hacham Talui. Donc Shema Mina, que Rabbi Shimon pense que Safek Chata, Safek Lo Chata, mais via Hacham Talui. Donc nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, lorsqu'un homme a un Safek, est-ce qu'il a
manger de la graisse ou manger du chouman, il apporte un korban hacham taloui. Même lorsqu'il sait qu'il a fauté, il avait de la graisse et du notar, il a mangé un des deux, il ne sait pas lequel, d'après Rabbi Shimon, il apporte un korban. Mais d'après Rabbi Yehuda, il n'apporte pas de korban, donc d'après Rabbi Yeshua, pourquoi? Étant donné qu'il est sûr d'avoir fauté, là il n'apporte pas de korban. Nous allons nous arrêter ici à Rabbi Shimon chez Zouri, c'est ensuite une nouvelle soubia, et nous terminons sur Morot Halacha Daf Yutet. Les 5 céréales, bien qu'ils font partie de ce qui pousse sur la terre, leur bracha est différente. Ce n'est pas Boré Adama parce qu'ils ont une importance particulière. On dira ou Amotzi ou Boré Mine Maisonot. Lorsqu'on va moudre les grains des céréales et qu'on en fait de la farine, et de la farine on en fait du pain, on dira Amotzi Lechem Min Haaretz. Donc les 5 céréales, c'est le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre et l'avoine. Si on a fait de la farine, mais on a fait un gâteau maisonnote sucré, là on dira la bracha de maisonnote. Lorsqu'on mange un des 5 céréales, cru ou grillé, un grain de blé sans l'avoir moulu, sans l'avoir cuit, on dira Boré Adama, puisque ça pousse sur le sol. Toute leur importance, c'est seulement lorsque on les a moulus, on les a écrasés, on en a fait un plat. À ce moment-là, ils vont rassasier l'homme, et c'est pour cela qu'on fera une autre bracha, maisonot ou amotzi. Mais lorsqu'on les mange crus ou grillés, on dira Boré Adama. Le Rama fait la différence que, effectivement, tous les céréales qu'on peut consommer crus ou grillés, on dira Boré Adama, mais l'orge, puisqu'on ne peut pas le consommer même lorsqu'il est grillé, justement uniquement avec difficulté, donc on fera la bracha de Shakol Niabit Varom. Concernant la bracha Harona, si on a mangé des céréales crues ou grillées, ça nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Oui, on voit dans Masechet Nida Daf Nun Dalet, c'est dans le Morot Halacha de cette page-là que sera discutée la bracha Harona.